Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de vous montrer ce que j'ai mangé cette semaine, je voulais vous faire une annonce qui est beaucoup trop cool. Ça fait plusieurs semaines que je travaille sur une énorme mise à jour de mon programme Grow and Get Fit. Mon programme Grow and Get Fit, c'est un programme de 6 mois de musculation qui a pour but une prise de masse au niveau des fessiers et également sur le long terme une recomposition corporelle. Donc c'est un programme qui convient tout à fait aux personnes qui souhaitent perdre du gras mais aussi aux personnes qui souhaitent prendre de la masse. Jusqu'ici mon programme était un pack en fait de 4 e-books. Donc il y avait un e-book entraînement avec toutes les explications, donc des séances, les méthodes d'intensification, comment exécuter les exercices, la récupération, également plein d'autres éléments et bien sûr toutes les séances illustrées. Il y avait également un programme nutrition où je présente plusieurs approches alimentaires pour pouvoir atteindre ses objectifs. Avec ça, un e-book Body and Mindset pour entamer le programme dans le meilleur état d'esprit possible et être bienveillant envers soi-même, c'est super important. Et puis un carnet de suivi et organisation pour si besoin organiser ses menus, planifier ses menus, faire sa liste de courses, mais également suivre son évolution physique et également ses entraînements pour s'assurer de progresser et donc d'avoir des résultats. Et ces dernières semaines, j'ai travaillé d'arrache-pied sur une grosse mise à jour, donc là vraiment ça n'aura rien à voir. Il y a toujours ces 4 e-books, mais maintenant vous avez accès à une plateforme en ligne où vous pouvez accéder à toutes les séances. Et là, les séances ne sont pas seulement illustrées d'images, mais chaque séance est expliquée sous forme de vidéo. Comment exécuter le mouvement, quels muscles sont travaillés et également quelles erreurs ne pas faire. Donc avec ça, vous êtes sûr de faire correctement vos exercices. Et donc sur cette plateforme, vous aurez également accès au e-book que vous pourrez télécharger. Et vous pouvez également avoir la plateforme sur application mobile et tablette. Donc je suis beaucoup trop contente d'avoir fait ça. Et donc pour fêter cette grosse mise à jour, je fais une promo. Alors le prix du programme du coup va augmenter vu que j'estime que cette mise à jour ça change tout, vraiment ça ajoute énormément de valeur au programme, donc le prix du programme augmente. Donc le prix de base, juste les 4 e-books, c'était 97 €. Maintenant avec la plateforme, ça va passer à 147 €. Mais je fais une promo quand même pour la mise à jour, donc promo qui est valable seulement au mois d'avril. Donc pendant tout le mois d'avril, vous pouvez avoir le programme avec la plateforme, tout ça à moins 40%. Et ce n'est pas un abonnement, c'est-à-dire que vous payez une fois et ensuite vous avez accès à vie. Donc vous pouvez commencer le programme quand vous voulez, vous pouvez faire le programme autant de fois que vous voulez parce que vous avez vos accès à vie. Donc là c'est l'occasion, rêvez pour en profiter. Rendez-vous sur mon site margofit.com et dépêchez-vous avant que la promo soit terminée. En tout cas, je suis trop contente de vous avoir annoncé ça. Toutes celles qui avaient déjà le programme, bien sûr, vous n'avez pas à payer en plus l'accès à la plateforme. Normalement, vous avez reçu un mail pour pouvoir y accéder. Donc voilà, encore une fois, je suis trop contente. Et du coup, maintenant, je vous laisse avec la vidéo Une semaine dans mon assiette. Je commence la semaine avec un bon petit déjeuner gourmand. Là, je vais faire mes pancakes paléo à 3 ingrédients, tout simplement car ils sont beaucoup plus rapides à faire que des pancakes classiques. Dans un bol, j'écrase une demi-banane. À ça, je rajoute un œuf et 30 g de poudre d'amande. Pour le topping, je mets la pâte à tartiner protéinée chocolat noisette de chez MyProtein. Le lien est en description si vous êtes intéressé. Je rajoute l'autre moitié de la banane et des morceaux de chocolat noir. Et voilà, ça nous fait quelque chose de super gourmand et rapide. Ce midi, ça sera une salade à base de riz, donc je fais cuire du riz.
Dans une assiette, je mets un mélange de mâche et roquette, le riz cuit que j'ai rincé à l'eau froide, des lentilles que j'ai bien rincées également, des tagliatelles de carottes, de la feta, des graines de courge, de la vinaigrette. Et voilà! Pour le goûter, je me fais un shaker de Clearway goût bonbon. Je vous mets le lien en description si jamais. Et avec ça, j'écrase une banane que je mélange avec des flocons d'avoine. Et vu que je me suis entraînée juste avant, je prends ma créatine avec le snack. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les compléments alimentaires pour en savoir plus. Ce soir, c'est burger frites au menu. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire des frites de patates douces. Donc je coupe la patate douce en forme de bâtonnet. Dans un saladier, j'ajoute de l'huile d'olive, du paprika et je mélange bien. Je les étale sur une plaque de cuisson et je les fais cuire 40 minutes à 180 degrés. Si vous voulez que vos frites soient bien croustillantes, faites-en moins et écartez bien les bâtonnets sur la plaque de cuisson. Pour les burgers, je fais cuire des steaks 5% de matière grasse et pendant la cuisson, je place des rondelles de mozzarella dessus. Dans mes buns, je mets de la sauce burger, les steaks avec la mozza, de la tomate, un mélange de mâche et roquette et voilà! Pour le petit déjeuner, je verse du fromage blanc dans un bol que je vais mélanger avec de la stevia et de la whey à la vanille. En topping, je mets une banane, du granola au chocolat, de la purée de noix de cajou et un carré de chocolat noir. Ce midi, je vais faire des pâtes à la tomate. Pour cela, je fais bien sûr cuire des pâtes. Dans une poêle, je verse un filet d'huile d'olive. J'ajoute les restes de la tomate d'hier soir et de l'ail. Quand la tomate est bien cuite, j'ajoute un peu de purée de tomate, puis je mélange avec les pâtes. Bien sûr, je rajoute pas mal de parmesan car c'est trop bon. 2 œufs durs pour les protéines et des feuilles de roquette pour faire joli. Donc du coup là je vais prendre ma collation et ensuite dans 45 minutes, même pas, je pars à la salle. Mon objectif de cette semaine c'est de manger plus de fruits. J'ai remarqué que je mangeais très peu de fruits en fait parce qu'en fait ma corbeille de fruits elle est tout le temps vide. Alors j'ai toujours des bananes au frigo parce que les bananes j'en consomme un petit peu tous les jours, mais c'est tout quoi. Et encore, je mange même pas tous les jours des bananes. De temps en temps, j'achète des pommes, mais c'est pas toutes les semaines. Parfois, j'achète une mangue quand elles sont pas trop chères, mais pareil, c'est genre une fois par mois. Donc, à part des bananes de temps en temps, des pommes peut-être 1 ou 2 fois dans le mois, je mange pas de fruits et bah c'est quand même intéressant de manger des fruits tous les jours. Donc, quand j'ai fait les courses hier, j'ai acheté des fruits et l'objectif c'est d'en intégrer 1 ou 2 par jour au moins. Donc voilà, ma corbeille de fruits est assez remplie. Donc ces fruits là je vais les manger cette semaine et pour cet après-midi je vais me prendre une pomme et avec ça un baked cookie. Voilà, ça sera ma collation et ensuite je vais à la salle. Je pense pas que je vais filmer mon entraînement, je vais plutôt le filmer en story Insta. Là le sujet de la vidéo de cette semaine ça va être vraiment des nouvelles idées de recettes et une semaine dans mon assiette quoi. Donc voilà. Ce soir, ça sera une salade de reste qui va ressembler à celle d'hier midi. Dans une assiette, je mets un mélange de mâche et roquette, du riz, le reste des lentilles, un reste de pois chiches de ce week-end, de la feta, des graines de courge, de la vinaigrette, et voilà.
Ce matin, ça sera sucré-salé. Je commence par faire griller 3 petites tranches de pain complet. Sur ces tranches, j'écrase un demi-avocat et j'ajoute un œuf dur. Pour le sucré, j'ajoute des morceaux de poire. Encore une salade ce midi, désolée mais j'adore les salades. En base, je mets un mélange de mâche et roquette. Je rajoute du riz, une boîte de thon, des tomates cerises, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique et des croûtons. Pour le goûter, ça sera une ice cream. Dans un mixeur, j'ajoute de la mangue congelée, des fruits rouges congelés, une banane, de la whey à la vanille, de l'eau et je mixe. On obtient un intermédiaire entre le smoothie et la glace, ce qui donne une ice cream. Ce soir, c'est improvisation. J'avais prévu un repas, mais c'est pas grave, je le ferai demain à la place. Gwen avait envie de pizza ce soir, donc... Oui, pizza. Donc il a commandé, moi je prends la même pizza que d'habitude, une rapido chez Pizza Tempo, mais c'est l'équivalent d'une reine avec beaucoup de champignons en fait. Voilà. Donc là, on est en train de regarder une série, on a commencé The King, qui est un drama coréen. C'est ma soeur qui m'a conseillé de regarder ça, donc on regarde ça, et là après on va regarder Adam à travers le temps. C'est ça. Donc on va manger les pizzas devant, donc voilà, soirée parfaite. Soirée ciné. Voilà, pas mal de champignons, du jambon, du fromage, de la sauce tomate. Je prends toujours cette pizza. Dites-moi en commentaire vous, quelle pizza vous prenez. En tout cas moi c'est toujours la base, celle-ci. Ce matin, ça sera sucré-salé. Je commence par me faire des œufs brouillés avec du beurre. Ensuite, j'ajoute un demi-avocat et 2 kiwis. Simple et efficace. Ce midi, je vais me faire un truc que j'adore et que je n'ai pas mangé depuis longtemps. Des toasts de chèvre chaud. Donc je répartis un crottin de fromage de chèvre sur 4 petites tranches de pain grillé et je fais cuire 10 minutes à 100 degrés au four. En accompagnement, ça sera salade, carottes, vinaigre balsamique et graines de courge. Voilà, j'ai fini mon assiette. J'ai pas spécialement faim, par contre j'ai envie d'un fruit. Comme je vous l'avais dit, ma résolution de cette semaine c'est de manger des fruits. Pour l'instant je pense que ça va, hein. Surtout avec le smoothie d'hier, toute la quantité de fruits qu'il y avait, c'était trop bon. Avant je mangeais toujours une orange en dessert. Depuis que je me suis mise à l'alimentation intuitive, j'écoute vraiment ma faim, et quand j'ai pas faim, j'ai plus envie de manger. Parfois ça arrive que même sans faim j'ai envie de manger un truc, et l'alimentation intuitive c'est ça également. On n'est pas obligé de juste se demander est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim, etc. C'est vraiment pas ça l'alimentation intuitive. C'est plutôt écouter à la fois sa faim certes, mais aussi ses envies. Et si t'as très envie de quelque chose mais que t'as pas la sensation de faim, c'est pas grave, bah mange-le quoi. Elle est bonne en plus. Bon alors là je viens de faire un entraînement haut du corps et en post-workout. On va faire un truc assez original. Ça fait plusieurs jours que j'ai trop envie de manger un coulant au chocolat. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas mangé. Donc je vais en faire, c'est parti. Maintenant, le meilleur moment, c'est limite meilleur que le gâteau en lui-même.
Pour le dîner, je me fais des œufs durs, puis dans une poêle, je fais cuire une poêlée asiatique. Je rajoute du riz, une cuillère à soupe de sauce soja, un filet d'huile de sésame et je fais revenir à feu vif. En topping, je rajoute de la sauce sriracha pour ajouter du piquant. Bon, et bien pour le dessert, je vais manger le deuxième petit fondant au chocolat, vu que Gwen est un peu allergique aux œufs. Comme ça, j'en ai un au goûter et un au dessert le soir, donc c'est parfait. Ce matin, ça sera un bol de fromage blanc avec de la whey à la vanille. Cette fois, pour le topping, ça sera des fruits rouges surgelés que j'ai laissés décongeler au frigo toute la nuit, des flocons d'avoine et de la purée de noix de cajou. Ce midi, je vais exploiter les restes. Je fais cuire de la poêlée asiatique, ce à quoi j'ajoute le reste des pâtes à la tomate de mardi midi. J'ajoute de l'huile de sésame, une cuillère à soupe de sauce soja, une boîte de thon et je mélange à feu vif. Et voilà, pas de gaspillage. Bon, il est 14h30, il est temps pour une petite pause Milka. Incroyable. Voilà, moi aussi ça m'arrive de grignoter des petits trucs comme ça. Et en fait, il y en a plein qui me disent, mais moi je sais pas comment tu fais, moi si j'achète ça, la tablette je la finis en une seule fois en fait. J'arrive pas à me contrôler, etc. C'est tout à fait normal quand on s'interdit un aliment en fait. Plus on va avoir d'interdits, plus on aura envie d'en manger. Alors peut-être que si vous en achetez au début, effectivement, vous allez en manger un peu trop. Ce qui fera que vous serez en surplus calorique, etc., vous vous sentirez pas au top, c'est normal. Mais en fait, au fur et à mesure, si vous réintroduisez ce genre d'aliments dans votre alimentation, au début, peut-être que vous en mangerez trop par compensation par rapport au fait que c'est un aliment que vous adorez mais que vous interdisiez. Et au fur et à mesure, ce sera normal en fait d'en avoir, vous ne serez pas en manque. Vous saurez que vous pourrez en manger quand vous voulez et donc vous n'aurez pas cette envie de défoncer la tablette. Et c'est ça en fait en alimentation intuitive, on s'écoute et on mange pas forcément n'importe quoi H24, on défonce pas des tablettes de chocolat tous les jours, pas du tout. Mais effectivement, si on passe d'un état d'esprit plutôt restrictif, même si on n'a pas l'impression que c'est restrictif et qu'on se dit ouais je mange de tout, je mange des féculents à chaque repas, etc. Mais qu'à côté on s'interdit ce genre de petits péchés mignons, bah en fait on est dans la restriction. Alors après je peux comprendre que lorsqu'on a un objectif, etc., il n'est pas très stratégique de manger beaucoup de ça, notamment des objectifs de sèche. Mais sinon, si votre objectif c'est juste d'être bien dans votre corps, de vous mettre au sport, de vous muscler, etc., ou même de perdre du poids, ça dépend de la stratégie que vous adoptez, vous pouvez tout à fait intégrer ce genre d'aliments dans votre quotidien afin de ne pas ressentir de manque ou de frustration si c'est votre péché mignon. Ne vous l'interdisez pas. Plus vous allez vous interdire quelque chose, de toute façon, plus vous en aurez envie et moins vous aurez confiance en vous vis-à-vis de cet aliment parce que moins vous aurez le contrôle. Lorsque vous allez réintégrer ces aliments, c'est normal d'en avoir envie tout le temps et d'avoir envie de défoncer la tablette. Mais quand on en mange tous les jours comme moi et qu'on en a toujours dans les placards, on n'a pas envie de défoncer la tablette parce qu'on sait qu'on en manquera jamais. Il y en a beaucoup qui disent bah moi j'achète pas de gâteaux industriels, etc. J'en ai pas dans les placards, sinon je bouffe les paquets en entier. En fait si vous mangez les paquets en entier, c'est que c'est des aliments. On vous a toujours dit que c'était des aliments mauvais, on vous a toujours limité avec ces aliments là et donc c'est normal d'avoir envie d'en manger énormément. Bon, ma stratégie elle est un petit peu inverse. Quand il y a quelque chose que j'aime, même si c'est ultra industriel, ultra sucré comme ceci, ma stratégie c'est d'en avoir toujours dans mes placards, comme ça quand j'en ai envie j'en mange. Vu que je sais que j'en ai tout le temps et que j'en achète tout le temps, bah je vais pas avoir cette sensation de vite faut que je profite un max maintenant parce qu'après c'est fini. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était la petite parenthèse sur la restriction des aliments qu'on aime bien, etc. Pour le goûter, je me fais griller 3 tranches de pain sur lesquelles je vais tartiner de la pâte à tartiner protéinée et j'ajoute des rondelles de banane en topping. Ce soir, ça sera pâtes champignons poulet.
je commence par faire cuire des spaghettis. En attendant, je coupe les champignons et le poulet. Je fais cuire ça à la poêle avec des épices pour pâtes. Enfin, j'ajoute les pâtes, je remets des épices et j'ajoute du parmesan. Bon bien voilà pour tout ce que j'ai mangé cette semaine. Bien entendu, je me fais plaisir à chaque repas et je mange du chocolat, des trucs industriels de temps en temps comme tout le monde. Parce que oui, on peut atteindre ses objectifs sans avoir une alimentation parfaite, je vous assure. Et en plus cette semaine, j'ai un peu fait le bilan au niveau de mon physique, etc. Et franchement, j'ai jamais eu un physique aussi harmonieux, enfin à mon goût. Mais voilà, avec l'alimentation que j'ai en ce moment et mon programme sportif, j'ai jamais été aussi bien dans mon corps. Personnellement, j'ai jamais eu une relation aussi bien avec la nourriture parce que comme vous l'avez vu, je ne me prends absolument pas la tête. Je ne tiens pas une diète drastique au gramme près, etc. Je compte même pas, je pèse même pas mes aliments et c'est vraiment au feeling, à ma faim. C'est vraiment le bonheur. Il y a quelques années, franchement, je pensais pas que c'était possible. J'étais complètement coincée dans une alimentation restrictive et à m'entraîner 2 heures par jour à la salle tous les jours, plus beaucoup de cardio, etc. Enfin franchement, je passais ma vie à faire du sport et à penser à la nourriture, à rêver de nourriture parce que je me privais tellement, en fait, j'avais tellement d'interdits dans mon alimentation, j'étais pas du tout épanouie et honnêtement, je pensais pas que c'était possible d'avoir une alimentation sans prise de tête où on mange des trucs qu'on aime, où on mange du chocolat au lait, donc avec pas mal de sucre, et avoir des super résultats sans forcément passer sa vie à la salle. Pour rappel, je m'entraîne 4 fois par semaine et mes séances durent entre 45 minutes et 1h30. D'ailleurs, ce sont les séances de mon programme Go and Get Fit. Je vous en avais parlé en début de vidéo, mais il y a moins 40% tout le mois d'avril, donc encore une fois, profitez-en. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour soutenir ma chaîne, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner. Ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.